Shalom et bienvenue à vous tous sur votre chaîne et plateforme de prière et adoration Hope Minute. Ici, nous passerons des moments forts dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à lire, partager et méditer sa parole et surtout, prier Dieu afin que sa puissance puisse nous toucher, afin que son esprit puisse encore nous ramener près de lui. Restez connectés sur notre programme de 30 minutes avec Jésus-Christ, principalement fait en français, et aussi nos programmes de 15 et 10 minutes méditation du jour qui seront diffusés en français, en anglais et aussi en lingala. Je vous prie de bien vouloir inviter les autres, vos amis, vos collègues, frères et sœurs, et aussi, surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Hope Minute. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse vous bénir. Shalom, bonsoir bien-aimés. Je reviens encore ce soir, le dimanche, pour vous parler encore un peu de notre programme de ce mois de mars. Le Seigneur nous a fait grâce, il a marché avec nous pendant tout le mois de février, où nous avons parlé du pardon comme un pouvoir qui libère. Aujourd'hui, nous revenons pour donner le programme du mois de mars, parce que le Seigneur veut que nous puissions parler de l'amour. Et l'amour qui restaure, l'amour qui sanctifie. Être restauré dans l'amour, c'est quoi? Être sanctifié dans l'amour, c'est quoi? Et pourquoi est-ce que le Seigneur veut que nous puissions en parler spécifiquement dans ce mois de mars? Bien-aimés, pour cela, rapidement, parce qu'on est aujourd'hui là juste pour faire le programme, prier ensemble, recommander ce mois entre les mains du Seigneur. Je voudrais que, avant cela, que nous puissions lire la Bible. Nous allons lire dans deux chapitres. Nous avons deux livres. Le premier serait dans le livre de Romains, Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Alors si vous êtes prêts avec moi, on va lire Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Je lis la parole de Dieu. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne roberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme soi-même. Comme toi-même, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Je vais vous inviter encore à lire Colossiens chapitre 3, verset 14. Colossiens chapitre 3, le verset 14. On va lire ensemble. La Bible dit ceci. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Bien-aimés, la Bible nous fait voir que tout ce que la Bible nous parle dans le 10 commandements, tout cela est résumé dans une seule chose, l'amour. Et Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir la loi. Et ici, la Bible nous fait voir que celui qui fait cela, celui qui aime son prochain comme soi-même, il, au fait, accomplit la loi. Ça, c'est Paul qui le dit. Bien-aimé, accomplir la loi, c'est savoir marcher dans l'amour. Et lorsque la Bible nous parle de l'amour, il nous dit que le vrai amour commence par soi-même. Parce que la même manière que tu sauras t'aimer toi-même, tu pourras aussi donner cet amour-là à ton prochain. Et la Bible nous ajoute encore que si vous ne savez pas aimer les hommes que vous voyez, comment aimerez-vous
Ce Dieu-là que vous ne voyez pas. Bien aimé, aujourd'hui, on veut le voir très souvent, même dans les églises. On dit qu'on connaît le Seigneur, on aime Dieu, mais on n'aime pas son frère qui est là. On n'aime pas la sœur qui est là. On vit dans des mêmes églises, mais juste en sortant de l'église, on commence à se dire des moqueries. Et voilà, la calomnie commence. Dans l'église, on voit des gens calomnier les uns contre les autres. Que chez nous, au Congo, on appelle les matongi. Ça se passe plus souvent dans les églises. Les frères et les sœurs dire du mal sur l'un et l'autre à tout moment. Est-ce que ça prouve l'amour? Et lorsqu'on revient sur la Bible, c'est ce que le Seigneur veut. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de revenir sur l'amour qui restaure et qui nous sanctifie. Pourquoi l'amour qui restaure? Parce qu'il y a de ceux-là qui pensent que moi je n'ai pas de raison à être bien avec tout le monde. Ce dont j'ai besoin, c'est rester bien avec mon Dieu. Bien aimé, c'est faux. C'est faux. La parole de Dieu le dit. Si tu ne peux pas aimer les hommes que tu vois, tu ne sauras jamais aimer Dieu. Et tout cela sera que marcher dans l'hypocrisie. Mais Dieu nous a appelés dans l'amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'était à cause de l'amour. Dieu ne nous a pas appelés à cause d'un sentiment de complaisance. Non. Afin que nous puissions connaître le vrai amour et comment marcher dans l'amour. Et pourquoi cet amour? Afin que nous puissions être restaurés, que notre communication, notre relation avec Dieu puisse être restaurée. Parce que la relation de Dieu et l'homme était brisée à cause du péché, à cause du mal. Aujourd'hui, des fois, on a peur de parler du péché dans les églises, comme si c'est quelque chose qui va faire mal au cœur. Or, on doit parler du péché. Bien aimé, si on souffre dans nos vies, des fois ça ne marche pas avec la finance, ça ne marche pas avec le mariage, ça ne marche pas avec les enfants. C'est à cause du péché. Le diable est en train de profiter dans nos vies, c'est à cause du péché, bien aimé. Ne vous trompez pas. On reste sous l'envoûtement, sous les malédictions, c'est à cause du péché, parce qu'on ne cherche pas à connaître la volonté de Dieu. On marche selon le parole de Jean, selon ce que le monde nous dit. Et cela nous écarte de la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur me dit, il n'y a que son amour qui peut restaurer notre relation avec lui. Il n'y a que son amour qui peut t'amener des réponses à tes questions. Il n'y a que son amour qui peut apporter la bénédiction dans ta vie. Il n'y a que son amour, l'amour envers ce Dieu-là, envers sa parole, sa volonté, qui t'apportera ce que ton cœur désire, ma soeur, mon frère. C'est ici l'appel. Pendant tout ce mois de mars, on va parler de l'amour qui restaure, afin de restaurer notre relation avec ce Dieu-là. Connaissant comment nous aimer, comment aimer notre prochain, et comment manifester cet amour-là de Jésus-Christ, de Dieu lui-même, de l'Éternel en nous. Parce que l'amour se manifeste par des actions. On ne doit pas seulement parler, mais des actions tangibles que les gens verront que celui-là appartient à l'Éternel. Et la Bible dit, aspirer à toutes choses. Mais la voie de la perfection, c'est l'amour. Vous pouvez être rempli de puissance. Comme la Bible dit, vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 13. Mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Vous pouvez parler des langues, donner des prophéties, faire tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas l'amour, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore connu ce Dieu-là dans votre vie. Bien-aimé, l'amour envers toi-même te permettra de t'accepter toi-même. Moi, j'ai vu des gens qui ne savent pas comment s'accepter eux-mêmes. Bien-aimé, ce n'est pas à cause de problèmes de ce monde, non. C'est le manque de connaissance du vrai amour que le Seigneur nous a donné.
Parce que si tu t'aimes réellement, tu vas t'accepter. Tu ne laisseras pas d'autres personnes venir dicter ta vie. Ou venir toujours te dire ce que tu dois faire pour ta propre vie. Bien aimé, ça ne se passe pas comme ça. On doit savoir comment s'accepter nous-mêmes. Dis que ceci c'est ma vie. Je dois me battre pour ma vie. Et non vivre dans la culpabilité. Et non vivre dans la peur au moment où j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Bien, mais si tu as Jésus-Christ de Nazareth, pourquoi peux-tu vivre dans la peur? Si quelque part ça ne va pas. Pourquoi? Parce que la personne ne sait pas comment s'accepter devant ce Dieu-là. Des fois, on ne sait pas comment s'accepter. Mais pendant ce mois, on va ouvrir cela. Pour ne pas vivre dans la culpabilité. Pour ne pas vivre dans la peur. Pour ne pas vivre comme un dernier. Bien aimé, on le dit plus souvent que nous sommes la tête et non la queue. Mais regarde-toi, tout ce que tu fais, ça ne fait que copier les autres. Quand tu te mets seulement à copier les autres, ça c'est être la queue, bien aimé. Laissez-moi vous dire, peut-être c'est quelque chose que tu fais sans le savoir. Mais le Seigneur dit, on doit se réveiller, s'accepter. Pourquoi les bonnes idées doivent seulement venir des autres, pas de toi, si tu as l'Esprit de Dieu en toi? C'est parce que tu ne t'acceptes pas. Tu dois t'accepter, bien-aimé. S'il y a aussi lieu de te pardonner, tu dois te pardonner. Et savoir se bénir. Et c'est là où la sanctification vient. Si on sait très bien dire de bonnes choses sur nous-mêmes, pour nos propres vies, pour nos maisons. Bien, mais c'est pas moulara bana yo. Ou pas moulara mobali na yo. Ou pas moulara mwasi na yo. Ou pas moulara bandego na yo. Pourquoi des fois c'est difficile? Combien de fois tu dis à ceux dont tu vis avec je vous aime, directement comme ça? Pourquoi c'est difficile pour nous les chrétiens pour dire que je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur? Et pourquoi ça crée des confusions? Et pourquoi ça crée des problèmes aujourd'hui si tu dis à une soeur à l'église, je t'aime? Pourquoi c'est là? C'est parce que quelque part, quelque chose de très mauvais a été sémé. Et on doit enlever cela pour se restaurer dans le Seigneur, être sanctifié et jouir de ses bénédictions. Bien-aimé, si tu avais des problèmes à t'accepter toi-même, à te pardonner, à te bénir, ou bien ceux qui sont autour de toi, ou bien tes amis, tes frères et sœurs, les gens de ta maison, les gens de ta famille, aujourd'hui je vais seulement t'inviter à prier avec moi. Dire Seigneur, je vais écouter ta parole et je vais marcher dans la restauration qui est dans ta parole. Je vais être sanctifié en toi, Christ Jésus. Je veux que tu puisses changer ma vie. Je veux que ton amour puisse prendre place dans mon cœur. Comme ça, je saurai comment marcher dans le vrai amour que toi, tu m'as enseigné en Jésus-Christ. Parce que la parole de Jésus-Christ, c'était seulement l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu de toute ta force, de toute ton intelligence, de toute ton énergie, avec tout ton cœur. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Alors on va prier, bien-aimé. On est là pour toi. Apprends-nous encore l'amour qui restaure notre relation avec toi. L'amour qui nous apportera la sanctification et la bénédiction que toi tu nous as donnée. Parce que lorsqu'on a accepté Christ Jésus, on était automatiquement entré dans ces plans merveilleux. Mais comment se fait-il que ces plans merveilleux, ça tarde? Pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce que quelque part, bien aimé, il y a quelque chose qui est en train de bloquer. Et pourquoi c'est là? C'est parce qu'on n'a pas su marcher dans la volonté de Dieu. Bien aimé, on va aller prier ensemble. Alors, si tu as ces problèmes-là, dis Seigneur, apprends-moi à marcher dans ton amour. Apprends-moi le vrai amour. Prions le Seigneur. Éternel, toi qui vis au siècle des siècles,
Yahweh, nous sommes dans la joie parce que toi, tu nous as parlé. Nous voulons connaître le vrai amour qui va nous permettre de nous restaurer. Restaurer notre relation avec toi, Créateur des cieux et de la terre. Yahweh, viens, aide-nous. Aide tout à chacun de nous ici présents. Père, ils sont là. Et nous sommes ici pour accomplir ta volonté. Nous vous disons que Seigneur, ton esprit puisse se manifester en nous. Nous aider, Seigneur, à regarder dans la direction que toi tu nous as pointée, afin que la lumière que toi tu es, Jésus-Christ, puisse briller en nous, apporter la restauration, apporter la sanctification, apporter la bénédiction, l'accomplissement de tes paroles, tes promesses dans nos vies. Père, viens, aide-nous par ton Esprit Saint. Conduis-nous par ta force. Protège-nous au nom de Christ Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je veux seulement que maintenant là tu puisses prier avec moi. Dis, Seigneur, je manque la force. Je manque l'esprit. Donne-moi la force qu'il faut afin que je puisse marcher selon ta volonté. Donne-moi ton esprit afin que je puisse m'éloigner du mal. Prions le Seigneur. Père, nous sommes si faibles. C'est pourquoi tu as dit, tu ne nous laisseras pas seuls, mais tu vas envoyer ton Esprit Saint afin qu'il puisse nous aider. Laisse que ton esprit puisse se manifester en nous. Laisse que ton esprit puisse nous aider. Laisse que ton esprit puisse nous guider. Parce que Seigneur, seul on n'arrivera jamais. Mais on a besoin de toi. Viens, donne-nous la force qu'il faut. Donne-nous l'intelligence que nous manquons. Donne-nous, Père, la sagesse que nous manquons. Laisse que ton esprit puisse nous guider. Près de toi, selon ta parole. Juste là, Père, pour être restauré avec toi. Vivre aux côtés de toi, Père, pour être sanctifié. Et Seigneur, jouir de tes bienfaits. Yahweh, ils sont là. J'ai pris pour tout et chacun d'eux. Touche-le. Change leur cœur. Change leur vie. Par ton nom, Christ et Jésus de Nazareth. Bien aimé, maintenant là, je veux seulement qu'on puisse prier, demander la protection de Dieu. Recommande ce mois de mars entre le Seigneur, le main du Seigneur. Dis, Seigneur, dans ce mois de mars, je vais marcher avec toi. Je vais marcher dans ton amour. Apprends-moi à manifester cet amour-là envers moi-même, envers ma maison, envers ma famille. Que ce mois de mars soit un mois de bénédiction et d'amour. Recommandons notre mois au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père éternel, nous recommandons ce mois de mars entre tes saintes mains. Yahweh, seul nous n'arriverons pas. Seul, Seigneur, nous ne savons pas comment nous conduire. Mais c'est toi qui détiens toutes choses dans ta main puissante. Alors laisse que, Seigneur, ta main puisse nous guider. Nous voulons marcher dans l'amour pour vivre tes bienfaits, être reconnectés, connectés avec toi, demeurer là, Père, protégés par ta main puissante. Il n'y a rien qui nous protège plus que toi, Père. Ce monde est rempli de ténèbres, mais en toi, Seigneur, nous avons la vie, car toi, tu es la lumière qui donne vie. Viens alors, marche avec nous, que ce mois de mars puisse être un mois de différence, puisse être un mois de puissance, puisse être un mois de sanctification. Père, j'ai interdit tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est ténèbres, Seigneur, de pénétrer, Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons. Père, je leur recommande entre tes saintes mains, que ta puissance puisse nous accompagner, que ta main puissante, Père, puisse, Seigneur, être là, permanente, pour nous protéger, nous faire du bien. Yahweh, nous vivons par ta grâce, nous vivons par ton amour. Nous voulons voir ton amour, ta grâce se renouveler tout au long de ce mois de mars. Nous voulons être sanctifiés par ta parole. Nous voulons, Seigneur, marcher dans le feu. Nous voulons, Seigneur, être touchés par ton Esprit Saint, afin que tout ce que nous ferons, Père, puisse démontrer que nous t'appartenons. Car ton Esprit Saint témoigne de nous que nous sommes tes enfants. Alors, Père, je prie que cet esprit-là puisse marcher avec tout un chacun de nous. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu saint qui ne change pas. Laisse que ta bénédiction puisse accompagner tout à chacun de nous, tout au long de ce mois de mars. Merci encore. Viens, aide-nous pour ta parole, pour ton service, pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien là où vous êtes. Et n'oubliez pas de vous connecter, de vous abonner sur Hope Minute, parce que c'est au moyen de Hope Minute que nous avons l'opportunité de venir ici et partager avec vous. Alors cela, c'est fait directement sur YouTube. Connectez-vous avec nous sur YouTube
abonnez-vous. Si vous avez des questions en relation avec l'amour envers soi-même, l'amour avec son prochain, l'amour envers Dieu, l'amour qui sanctifie, l'amour qui restaure, l'amour qui bénit, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Écrivez-nous, laissez même des commentaires et on va partager. Et la grâce et la puissance de Dieu va encore se manifester dans nos vies, dans nos maisons. J'ai dit merci à vous qui étiez connectés et je vous demanderai de continuer à partager. Et vous tous qui étiez en train de partager, que le Seigneur vous bénisse. Je vous bénis le maman de Jésus-Christ est vivant. Vous êtes très forts, très forts, très forts. Merci encore. Que le Seigneur vous bénisse tous et que la grâce de notre Dieu continue à se multiplier dans vos vies, dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve le mercredi pour notre programme de 20h et après cela, on sera encore au rendez-vous pour notre prière d'intercession le vendredi à 20h aussi. Que le Seigneur mon Dieu vous bénisse et vous protège. On se voit à la prochaine. Alors je dis bye bye et à la prochaine. Shalom et bienvenue à vous tous sur votre chaîne et plateforme de prière et adoration Hope Minute. Ici, nous passerons des moments forts dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à lire, partager et méditer sa parole et surtout, prier Dieu afin que sa puissance puisse nous toucher, afin que son esprit puisse encore nous ramener près de lui. Restez connectés sur notre programme de 30 minutes avec Jésus-Christ, principalement fait en français, et aussi nos programmes de 15 et 10 minutes méditation du jour qui seront diffusés en français, en anglais et aussi en lingala. Je vous prie de bien vouloir inviter les autres, vos amis, vos collègues, frères et sœurs, et aussi, surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Hope Minute. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse vous bénir.